Si aujourd'hui tu veux faire marcher tes réseaux sociaux, il faut aussi que tu puisses analyser tes statistiques. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer en mode créateur, ce qui te donnera accès à ce qu'on appelle ton tableau professionnel, où tu pourras retrouver toutes tes statistiques et du coup les analyser. Donc la première étape, ça va être de passer en mode créateur. Tu vas sur ton profil et tu appuies sur les 3 petites barres du haut. Tu vas dans paramètres, puis compte. Ensuite, tu vas dans type de compte et outils. Là, tu vas pouvoir choisir passer à un compte professionnel et du coup, tu vas pouvoir sélectionner créateur. Ensuite, tu vas pouvoir choisir ta catégorie. Blogueur, artiste, musique, etc. Ne prends pas trop la tête là-dessus, trouve le truc le plus proche de ce que tu fais. Et maintenant, tu vas pouvoir avoir accès à toutes tes stats. Il y a 2 possibilités de lire ces stats, soit dans son tableau de bord professionnel, soit vraiment post par post. Du coup, on va commencer par le tableau de bord professionnel. Tu peux le retrouver tout simplement sur ta page Instagram. Et là, quand tu cliques dessus, tu as énormément de data. Tu peux voir qu'il est divisé en 3 grandes parties: statistiques, vos outils et conseils et ressources. Alors en fonction des mises à jour, de la version dans laquelle tu es, ça peut un petit peu changer, mais tu devrais retrouver dans la globalité un petit peu tout ce que je te dis. Donc nous, la partie qui va nous intéresser le plus pour le moment, évidemment, c'est la partie statistique, et elle est divisée en 4 zones clés. D'abord, tu as les vues. Donc en haut à gauche, évidemment, tu peux choisir la période sur laquelle tu veux voir tes datas. Est-ce que tu veux voir sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours? Donc tu vas pouvoir voir le nombre de vues sur la période donnée, le nombre de comptes touchés, le pourcentage de followers ou non followers. Tu peux aussi voir le pourcentage de vues par type de contenu, réel, story, photo. Ensuite, tu as la partie contenu populaire où tu vas pouvoir venir voir post par post. Tu as aussi des détails sur ton audience, d'où ils viennent, leur âge, leur genre. Et enfin, activité du profil, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont allés voir ton profil ou qui ont cliqué sur tes liens. Donc rien que la partie vue, elle est déjà quand même très complète. Cette partie vue, elle est évidemment hyper importante à analyser. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Parce que si tes vidéos ont eu beaucoup de visibilité, ça veut dire que potentiellement tu as eu un très bon hook, ou encore un angle viral, ou un vrai bon concept de vidéo. Ensuite, tu as la partie interaction. Ça se présente de la même manière que pour les vues avec autant de détails, mais pour tout ce qui est interaction de type j'aime, commentaire, partage, enregistrement. Et maintenant republication aussi. Donc pareil, tu peux voir le nombre d'interactions, s'ils étaient followers, non followers, les datas par type de contenu, quels sont les meilleurs réels en fonction du nombre d'interactions. Et ça, c'est hyper important parce que là, du coup, tu vas être capable de voir quel contenu génère vraiment de l'interaction auprès de ton audience. Est-ce que c'est une vidéo qui suscitait de la controverse? Est-ce que tu avais un bon appel à l'action? Encore une fois, on va le voir dans la prochaine vidéo sur analyser ces stats. Ensuite, tu as la partie nouveaux followers. C'est là où tu vas pouvoir voir un petit peu et suivre l'évolution de ton nombre de followers. Donc tu y retrouves évidemment le nombre exact, l'évolution par rapport au mois précédent. Ensuite, tu as la croissance qui est détaillée avec les followers que tu as gagnés, les followers que tu as perdus et du coup le total. Pareil, t'as un graphique vraiment pour te montrer la courbe jour par jour de la croissance de tes followers. Le contenu populaire par follower, donc là c'est hyper intéressant de voir sur quelles vidéos les gens se sont abonnés, parce que tu peux avoir des vidéos qui vont avoir énormément de visibilité, mais très peu de gens qui s'abonnent, alors que des vidéos qui vont avoir beaucoup moins de portée peuvent amener énormément de gens à s'abonner. Donc encore une fois, c'est une super base d'analyse pour améliorer ces vidéos. Et enfin, t'as le détail de d'où vient ton audience, son âge, son genre, et enfin une partie qui nous intéresse, mais quand est-ce que ton audience est la plus active. Tu peux voir le détail jour par jour, et tu peux voir aussi le détail heure par heure. Et enfin, tu as une petite partie contenu que vous avez partagé. Ça, c'est hyper intéressant si tu veux faire par exemple de la veille qualitative sur tes propres contenus, de te dire, ok, je vais regarder par exemple sur les 3 derniers mois, quels sont les posts qui ont le mieux performé, sachant que tu peux choisir de regarder par vidéo, par photo, même par story, et avec l'indicateur que tu veux, que ce soit les vues, les interactions ou les followers en plus. Donc là, pour avoir une vue globale et pouvoir analyser l'ensemble de ton contenu, ça c'est vraiment hyper important. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du tableau de bord. C'est vos outils. Alors ça pareil, ça change pas mal. Là, il y a un nouvel outil qui je trouve est vraiment super, c'est le récapitulatif mensuel. Ça va te donner en fait des stats vraiment pour le mois, avec l'évolution par rapport au mois précédent. Un truc que j'aime beaucoup, mais ça va venir te montrer visuellement quand est-ce que tu as publié et qu'est-ce que tu as publié. Et moi, je suis assez visuelle et ça m'aide vachement de voir, ok, est-ce que j'ai été vraiment régulière ou pas sur ce mois-ci. Ça va mettre en avant un réel, par exemple, ou un post, une publication qui a bien marché. Ça va te faire aussi un petit point sur les moments d'activité de ton audience. Et enfin, un point intéressant, ça va te donner des inspirations en te montrant des contenus populaires parmi tes followers et avec un petit conseil à essayer. Ensuite, il y a un petit outil recommandation que je t'invite à découvrir où là, ça va être vraiment un peu des conseils directement d'Instagram sur différents sujets. Ensuite, à cette petite partie dont je trouve on ne parle pas assez, c'est l'onglet inspiration. En gros, des suggestions pour toi personnalisées, que ça soit des vidéos, des audios ou des comptes. Donc là, vraiment, Instagram essaie de vous donner toutes les clés pour que vous réussissiez sur la plateforme. Donc profitez de toutes ces datas et de toutes ces données qu'ils vous donnent. Ensuite, tu vas avoir contenu de marque. Là, ça va concerner plus tout ce qui est collaboration, influence, etc. Pareil pour copublicité, c'est pour avoir un petit peu les stats quand tu fais des pubs avec des marques. Ensuite, t'as outils publicitaires, là c'est si toi t'as envie de payer pour mettre en avant ton contenu, donc si tu veux booster des réels, ou si tu veux faire des pubs pour ta marque, etc. Et depuis assez récemment, tu as aussi vos IA, puisque Instagram a décidé vraiment de développer un petit peu tout ce qui est IA sur la plateforme. Donc c'est ici que tu vas pouvoir retrouver, faire les réglages, etc. Et enfin, t'as un outil pour tout ce qui est boutique.
Donc voilà, dans Outils, il y a beaucoup de choses, ça change pas mal, il y a des nouveautés régulièrement, donc je t'invite vraiment à de temps en temps checker un petit peu ce qui se passe. Et enfin, on passe à la dernière partie, conseils et ressources. Et là, un onglet qui peut être notamment hyper intéressant, c'est audio populaire. Ça te montre tout simplement les audios qui marchent bien en ce moment. Du coup, moi j'aime bien y faire un tour de temps en temps et enregistrer les sons qui me plaisent. Et après, t'as géré les ressources utiles, ça je te laisse aller regarder. Ça va être gérer ses commentaires, les spams, les abus, Facebook pour les créateurs, ce genre de choses. Donc voilà pour ton tableau de bord professionnel. Mais tu vas aussi pouvoir venir regarder directement sous chaque post tes stats. Là, c'est hyper intéressant parce que tu vas avoir vraiment le détail pour chaque publication. D'abord, évidemment, la vue d'ensemble, toutes les données, les likes, les interactions. Un petit point assez cool, c'est que Instagram maintenant te met toujours une petite remarque sur ta publication. Et ça te permet de comprendre pourquoi une vidéo marche ou pas. Par exemple, j'ai une vidéo où c'était écrit « Ce réel est montré à plus de personnes car il est partagé plus souvent que d'habitude par des non-followers ». Sous une autre de mes vidéos aussi, c'était écrit « Ce réel n'est pas mis en avant parce que le taux de rétention auprès des non-followers n'est pas bon ». Là, ça veut dire que c'était le hook qui n'allait pas. Tu peux retrouver aussi la durée de visionnage. Ça, c'est pas une data qui est hyper utile, je trouve, mais c'est une data qui est assez folle. Parce que quand t'as une vidéo qui marche assez bien, du coup, la durée de visionnage, des fois, c'est des années. Et moi, je trouve ça complètement fou. Donc évidemment, t'as un petit camembert pour tes vues entre followers, non-followers. Mais t'as aussi une petite courbe des vues en fonction du temps. Tu peux voir aussi les sources de vues, ça peut être intéressant. Et une stat essentielle à analyser, c'est la rétention. C'est-à-dire jusqu'à quand ton audience a regardé ta vidéo. Donc ça, c'est intéressant pour voir déjà si ton audience elle est restée jusqu'au bout de ta vidéo. Et en plus, il y a le taux de contenu ignoré qui est resté après les 3 premières secondes. Autrement dit, est-ce que ton hook était bien ou pas? Un nouveau point aussi, c'est que maintenant tu peux voir quand les gens ont liké ta vidéo ou ton post. Et ça, c'est intéressant notamment sur les carousels, je trouve, pour voir aussi quelle photo marche. Tu as le détail aussi évidemment des interactions, du nombre de followers que ça t'a rapporté, et après tu as évidemment les stats sur ton audience. Pour ce qui est de TikTok, je vais pas te faire la démo identique plan par plan, mais c'est quasiment les mêmes briques de vues, rétention, interaction, etc. Tu retrouves les mêmes datas. Et TikTok va aussi assez loin dans tout ce qui est recommandations, sources d'inspiration, donc je t'invite aussi à faire une grosse veille là-bas. Et notamment, ils ont mis en place un outil qui s'appelle le Creator Search Insight. J'ai fait une petite vidéo dessus qui t'explique comment l'utiliser très facilement, je te la mets tout de suite. Attends, tu publies des vidéos sur TikTok? Bah surtout, passe pas à côté de cet outil. Pour le tester, t'as juste à taper Creator Search Insights dans la barre de recherche TikTok. C'est l'outil SEO officiel de TikTok, donc c'est littéralement conçu pour t'aider à apparaître en tête des recherches. Donc tu trouveras des idées de vidéos qui collent à ton style et surtout qui plaisent à ton audience. Donc voilà, maintenant tu sais où sont toutes tes stats, donc on va apprendre à décortiquer tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. En attendant que la force créative soit avec toi, la bisoche!